Ouais, ouais, voilà. Ok. Ou plein, ou comme ça, Ouais, ouais, voilà. ça va. Ok. Bon, moi je tourne. Tu es prête? Ok. Bah écoute, on va commencer. Tu te présentes. Oui, ben voilà, donc je suis Jean-Marc Roussel, je suis donc membre de cette ASBL progressiste, et en fait je joue le rôle du trésorier, on va dire ainsi, et en même temps c'est moi qui gère le site web également, outre le fait que comme tout le monde dans le magazine, je fais également les chroniques, quoi, donc voilà. Et tu peux nous expliquer que l'origine de votre rencontre? Alors, l'origine, ça s'est fait tout à fait par hasard. En fait, j'étais à l'époque, c'était en 1997, j'étais membre d'une liste de discussion sur Internet qui s'intéressait exclusivement à Genesis. C'était une liste anglophone. Et puis, il s'est avéré qu'il y avait un tribute band de Genesis qui venait ici, à Verviers, au Spirit. Et donc, je me suis dit, ah, ça, je peux pas louper. Voir les anciens morceaux de Genesis, il faut absolument que je vois ça. Et donc, je suis venu pour la première fois au Spirit. Et j'ai été lancé un petit peu comme cela. J'ai rencontré Gilles pour la première fois ici au Spirit ce jour-là. Et de fil en aiguille, à force de venir au concert, à force de venir au Spirit, j'ai régulièrement rencontré de plus en plus les membres de la rédaction. On s'est liés d'amitié. Et puis, en fait, comme j'étais webmaster de profession, j'avais proposé mon aide pour créer leur site internet. Proposition qui a été acceptée avec joie. Et puis, voilà, j'ai construit le site. Et puis, de fil en aiguille, je dis, bah, je vais pas m'arrêter là, je vais faire aussi quelques chroniques, et puis voilà, et la machine était lancée. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a séduit dans la musique progressive? Moi, c'était. Bon, moi, j'ai, disons, accroché la musique progressive avec Genesis. Je suis arrivé relativement tard à la musique progressive, mais disons que depuis toujours, j'étais très, très impressionné par les grandes envolées de clavier. Je vais dire, même tout petit, je me souvenais de certains émois que j'avais, ne fût-ce que par exemple dans une église, quand j'entendais dans l'orgue d'église par exemple, avec ces grandes nappes de clavier, d'orgue, tout ça, ça me donnait des frissons terribles. Et avec Genesis, je vais dire, j'avais retrouvé ces émotions, euh, ces frissons que j'avais eus depuis finalement tout petit. Et mais pour moi, disons que la musique s'arrêtait à Genesis et petit à petit, à force de fréquenter le Spirit, j'ai un petit peu découvert les autres facettes du progressif. Mais c'est vrai que c'était ce côté grandes envolées de clavier et cette structure plus linéaire et non répétitive de la musique qui m'a vraiment attiré, quoi. Donc, ce sont vraiment ces aspects-là. D'accord. Dans le cadre du film documentaire que je fais, tu aurais un message éventuellement à diffuser par rapport aux gens qui vont voir et qui vont entendre parler pour la première fois de musique progressive? Ben, disons, moi, je voudrais leur dire qu'en fait, je pense que les gens devraient être curieux de tout et puis de s'intéresser à cette musique parce que je suis persuadé que parmi eux, il y a un tas de gens qui pourraient aimer cette musique, qui sont capables d'aimer cette musique parce que c'est une musique qui, sous certains aspects, est très accessible. Et si en fait le rock progressif n'est pas aussi connu que ça, c'est parce qu'elle n'est pas diffusée en radio. Et donc, il faut faire preuve de curiosité, aller vers la musique et pas laisser la musique venir à soi. Et si on est capable de faire ça, on peut s'ouvrir à cette musique euh, et vraiment l'aimer et en être passionné, quoi. Donc, je le dirais, soyez curieux, ouverts à tout et vous serez surpris vous-même. D'accord. Dernière question. Quelle est la raison, à ton sens, pour laquelle elle n'est pas diffusée en radio? Mais disons que c'est une musique qui quand même n'est pas calibrée 3 minutes 30 comme les grands standards, la musique mainstream. Donc comme c'est une musique qui a besoin de long développement, il est impossible de la rentrer dans un canevas 3:30. Donc forcément une musique qui dure 5-10 minutes, un morceau qui dure 5-10 minutes, il y a des critères commerciaux en radio qui finalement empêchent quelque part de passer cette musique. Euh, simplement ça, mais
elle est tout aussi méritante et tout aussi intéressante, si pas plus intéressante que la musique mainstream. C'est seulement son format qui l'empêche de passer en radio et qui donc fait qu'elle n'est pas connue. On aurait des émissions spécialisées parlant de musique progressive, diffusant de la musique progressive. Les gens, je suis certain, aimeraient ça et achèteraient les albums et viendraient au concert en grand nombre. Bon, mais écoute, tu me fais quand même rebondir sur une toute dernière question. Oui, je t'en prie. Tu peux expliquer pourquoi ce format de 3h30 ou de 4 minutes a été instauré? La raison exacte, je n'en sais vraiment rien. Moi, mon point de vue, ce que j'ai, c'est le critère plutôt commercial. Il fallait incorporer dans les émissions des flashs publicitaires, ce genre de choses. Je sais pas si c'est la vraie raison, mais moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le ressens. On pourrait peut-être expliquer qu'au plus on en passe par heure, au plus... Voilà, de toute façon, c'est le commerce. Il faut essayer de faire tourner, de faire marcher l'industrie du disque. Et donc, comme tu le dis à juste titre, c'est vrai que sur une heure, si on passe que 5 morceaux, ou sur une heure, si on peut passer 10 ou 12 morceaux, il est clair que les maisons de disques vont mieux s'y retrouver dans le second cas que dans le premier. Ah ben voilà. C'est parfait, c'est une belle conclusion, je te remercie. Je t'en prie.